Salut, je m'appelle Susanna et pour mon projet final dans mon cours de français, j'ai eu l'opportunité d'explorer un sujet de mon choix et de parler avec un partenaire de conversation sur TalkAbout sur le sujet et comparer comment il est vu dans leur pays avec comment il est vu dans mon pays, les États-Unis. Comme étudiante en biologie moléculaire et veut devenir médecin un jour, je suis très intéressée en comment les gens dans des autres pays et autres cultures regardent les médecins, la médecine, la science et la technologie. Donc, j'ai choisi d'explorer les deux côtés de l'extrême de ce sujet. Donc, d'un côté, les choses quotidiennes, que si les gens voient le médecin très souvent, s'ils prennent beaucoup de médicaments quand ils sont un peu malades, quand ils ont le grippe. Et de l'autre côté, on a parlé du CRISPR, une méthode d'éditer les gènes potentiellement des humains, mais ça, c'est pas encore légal. Et voilà, on va explorer les deux côtés de ce sujet. Alors, il y a 2 ans, je voyageais en France et j'ai tombé malade avec un amygdalite qui est assez douloureuse. Je suis allée aux pharmacies pour chercher de l'ibuprofène ou quelque chose comme ça, mais quand je suis arrivée, le pharmaciste m'a demandé pourquoi je voulais de l'ibuprofène. Et quand je lui ai dit que j'avais un amygdalite, il m'a recommandé de prendre un tisane. J'ai dû aller voir 2 médecins différents pour finalement avoir une ordonnance pour un médicament contre la douleur. J'étais très surpris parce que j'étais en train d'être agressée rigoureusement par ma propre gorge, mais quand même, ils ne pensaient pas que c'était assez de douleur pour me donner des médicaments contre les douleurs. Des médicaments que je pourrais très facilement trouver dans le supermarché au Texas. Quand j'ai parlé de ce sujet avec mon partenaire de conversation sur TalkAbout, il m'a dit que oui, c'était pas comme en France. En fait, beaucoup de gens allaient au médecin immédiatement. Il fallait juste tousser une fois et c'était une assez bonne raison pour aller au médecin. Et que les médecins donnaient beaucoup des ordonnances. Donc, les gens n'avaient pas peur de prendre des médicaments quand ils étaient malades. Aux États-Unis, par contre, ça dépend beaucoup de l'assurance. Donc, aller au médecin n'est pas gratuit, mais en même temps, on a accès à beaucoup de médicaments, comme j'ai dit, dans les supermarchés. Donc, même si on n'a pas l'argent de payer pour aller au médecin, on peut assez facilement acheter beaucoup de drogues au supermarché. Passons maintenant à l'autre extrême de ce sujet, le CRISPR. Le CRISPR est une technologie qui peut modifier la vie elle-même avant la naissance. C'est un changement énorme dans notre vision de la santé et de l'éthique. Elle utilise une protéine appelée Cas9 qui agit comme des ciseaux moléculaires pour couper l'ADN en endroits spécifiques. J'ai justement parlé de tout cela avec mon partenaire de conversation. Il m'a dit que beaucoup de Québécois comme lui sont ouverts à l'édition génétique, mais avec des limites. Il pense que c'est acceptable d'utiliser le CRISPR pour prévenir des maladies graves et que ça peut améliorer la qualité de vie pour les enfants, mais il serait contre la modification de l'intelligence, la beauté, car cela pourrait créer des inégalités et déshumaniser la société. Aux États-Unis, les opinions sont très divisées. Certaines soutiennent toute innovation, toute recherche, mais des autres disent c'est trop risqué. En France, il y a plus de méfiance. Les débats publics sur l'éthique sont plus fréquents. Concernant la loi, au Québec et au Canada, il n'y a pas encore de réglementation très précise sur les CRISPR. Mon partenaire de conversation et moi sommes d'accord que le gouvernement devrait encadrer la recherche, mais pas l'interdire, parce que si on l'interdit complètement, les recherches continueraient en secret. Il vaut mieux avoir un cadre légal pour protéger la société. Personnellement, je crois que cette technologie va devenir normale un jour, mais il vaut mieux protéger la société. Et ça, c'est plus important que donner une liberté totale d'utiliser les CRISPR comme on veut. Ça serait très bien d'utiliser le CRISPR pour guérir des maladies incurables et peut-être sauver la vie des enfants. Mais pour modifier l'apparence ou l'intelligence, ça c'est non pour moi. La science est un outil puissant, mais elle doit être utilisée avec beaucoup de responsabilité. Merci beaucoup pour m'avoir écouté.